Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons partir à la découverte d'un endroit unique dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advenait des avions quand ils ne volent pas ? C'est pour répondre à cette question que nous sommes aujourd'hui à Tarbes, à quelques pas de l'aéroport, dans les locaux de Tarmac Aerosave. Et c'est ici que les avions à l'arrêt, en panne ou en fin de vie viennent se parquer ou trouver une seconde vie pour une réparation, un changement de style ou un recyclage. C'est ici que ça se passe. Alors comment ? Que fait-on d'un avion lorsqu'il ne vole pas ? Peut-on réparer toutes les pannes ? Et que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de les déconstruire puis de les recycler ? Existe-t-il une économie circulaire pour les avions ? Et quel rôle un équipementier comme Safran a-t-il à jouer là-dedans ? Nous allons en parler avec notre invité du jour. Il s'agit d'Alexandre Brun. Il est président de Tarmac Aerosave. Alors, sortez vos outils et surtout vos clés de 90. N'oubliez pas vos chaussures de sécurité. Nous partons arpenter les entrailles de Tarmac Aerosave et surtout celles des avions qui sont stockés sur ces parkings ou entretenus dans ces hangars. Bonjour Alexandre Brun. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Tarmac Aerosave. Et nous sommes aujourd'hui sur l'un de vos 3 sites, celui de Tarbes, dans le sud de la France. Et nous commençons d'ailleurs notre visite ici sur ce qui ressemble à une immense piste d'atterrissage où les avions sont les uns derrière les autres. Il y en a une petite dizaine qui sont derrière nous. Ils attendent un entretien, une réparation, parce que c'est ce que vous faites ici chez Tarmac Aerosave. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités un peu plus en détail ? Tarmac Aerosave a été créé en 2007 par Airbus, Safran et Suez. C'est une société spécialisée dans le stockage, la maintenance et le recyclage d'avions et de moteurs. Tarmac Aerosave est présente à Tarbes, bien évidemment, à Teruel, sur le haut plateau d'Aragon en Espagne depuis 2013, et à Toulouse-Francazal, sur l'ancienne base militaire, depuis 2017. L'entreprise a été créée suite à un projet européen de déconstruction d'avions qu'on appelle PAMELA, qui a donc servi à optimiser le démantèlement et le recyclage des avions. Précédemment, il y avait très peu de déconstruction en Europe, il y avait moins d'avions. Mais attention, tous les avions ne sont pas stockés ici en fin de vie. En effet, après le lancement de l'activité recyclage, Tarmac s'est progressivement développé dans le stockage et ensuite dans la maintenance. Nous sommes aujourd'hui présents tout au long du cycle de vie de l'avion, de la maintenance régulière à la fin de vie, et c'est ce qu'on appelle un one-stop shop. Alors là, autour de nous, j'ai compté un petit peu pendant que vous parliez. Je suis à 22 avions sur cette grande piste extérieure. Combien d'avions est-ce que vous avez aujourd'hui sur site ? Et surtout, combien est-ce qu'il en passe chaque année ? Alors, depuis la création de l'entreprise, nous avons reçu plus de 1600 avions et en avons remis en vol plus de 1200 après une période de stockage, de transition, c'est-à-dire de transfert entre 2 opérateurs, ou après des opérations de maintenance. Cette année, nous avons reçu 160 avions. 160 avions, oui, ça fait plutôt pas mal. On les voit tous habillés dans leur livrée aux couleurs des compagnies aériennes. Ça veut dire que vos clients, si je comprends bien, sont soit les propriétaires, soit les exploitants de ces avions, donc les loueurs, les compagnies aériennes. Qu'en est-il des équipementiers, comme par exemple Safran ? Nos clients sont les propriétaires ou les exploitants d'avions et de moteurs, et parfois les brokers sur notre activité de démantèlement ou de recyclage. Safran Aircraft Engine est un client de notre atelier moteur. Nous leur fournissons un service de stockage, de maintenance et de recyclage pour certains vieux moteurs CFM56. Alors, puisqu'on parle du recyclage, et alors qu'on est en train de se diriger vers le hangar, le T1, si j'ai bien compris, oui, celui qui accueille le fameux A380, est-ce que vous pouvez nous parler de ces avions qui ne voleront plus, qui vont connaître leur fin de vie ? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'avions qui sont démantelés et recyclés chaque année ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on décide que c'est la fin de vie d'un avion ? Alors, nous avons recyclé plus de 410 avions et plus de 250 moteurs depuis la création de Tarmac. Comme toute machine, un avion doit être recyclé au maximum et dans le respect de l'environnement. Le démantèlement consiste à la dépose de pièces que le propriétaire demande pour alimenter le marché de l'occasion, c'est ce qu'on appelle le used. Et Tarmac a développé un savoir-faire particulier qu'on appelle le verdissage, qui consiste à retirer l'ensemble des matériaux de l'avion et les trier à la source pour arriver jusqu'à la structure en aluminium vert
pour ça qu'on appelle verdissage. Et ensuite, nous pouvons recycler à travers différentes filières les différents matériaux. Il y a un marché de la seconde main des pièces d'avion. Est-ce qu'on peut acheter une pièce d'avion d'occasion comme on achèterait n'importe quel équipement d'occasion ? Oui, bien sûr, il y a un marché de la seconde main avec des sites sur lesquels on peut trouver les pièces et qui servent à l'ensemble des opérateurs, notamment pour baisser le coût d'entretien de leurs avions. Et quand on recycle un avion, à peu près 30% de la masse qui est recyclée correspond à des pièces qui vont être réutilisées. Et c'est donc bien la première boucle vertueuse de réutilisation. Alexandre, vous venez de nous le dire, il y a un marché de l'occasion pour les pièces d'avion. Est-ce qu'on peut tout récupérer sur un avion ? Il y a un certain nombre de pièces qui sont récupérées systématiquement. En général, on récupère entre 800 et 2000 pièces en fonction des besoins du marché. Ce qui prime, c'est vraiment la demande du marché en fonction des pièces. On récupère en général les moteurs, les trains d'atterrissage, les calculateurs, les groupes hydrauliques, quelquefois les commandes de vol, etc. On arrive ici, je le disais, sur le hangar T1, hangar de maintenance. On a un immense avion sur lequel on s'affaire. C'est un A380, c'est ça ? Oui, c'est un A380 qui est en remise en service. Qu'est-ce que vous lui faites d'autre ? On teste l'ensemble des commandes. On va aussi le soulever pour pouvoir faire des essais de train d'atterrissage. Oui, parce qu'on on voit que tout fonctionne bien quand il redémarrera. On voit que ça travaille de partout, en dessous, au niveau des ailes. C'est vraiment un entretien, une maintenance complète. Tout à fait, tout est testé. On va maintenant se diriger vers la zone de recyclage des avions. En quelques mots, avant qu'on arrive, qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, la particularité de Tarmac, c'est d'être capable de recycler 92% du poids d'un avion. Donc, ce qui fait quelques tonnes quand même. Ce qui fait quelques tonnes, effectivement. Dans cette zone-là, on a 2 étapes. Une étape de démantèlement où on va déposer les pièces que le client veut récupérer pour les mettre sur le marché de l'occasion. Et ensuite, le tri des matériaux, opération de verdissage dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, nous allons saucissonner l'avion en tranches pour pouvoir évacuer toute la partie en aluminium. Et nous voilà sur cette zone de recyclage. Juste en face de nous, un avion qui est en train, je crois bien, de connaître ses dernières heures. Il en manque quelques parties. Je crois que ce sont ces sièges qui sont derrière nous. Oui, qui servent d'emballage. Mais nous sommes ici en train de faire la dernière dépose. Nous déposons les trains. Ce sont les dernières pièces qui vont être récupérées. Et ensuite, l'avion va être découpé. Pour nos auditeurs, on va essayer de leur décrire un petit peu. Donc, nous avons le fuselage, les ailes sont encore là, les 2, oui. La queue de l'avion est également présente. Oui. Il manque la partie L'avion a été avant. jacké, vous voyez, il a été soulevé en 3 points. Les roues ont été enlevées sur la partie train d'atterrissage arrière. Ils sont en train de déposer le train avant. Ils déposeront ensuite les 2 trains arrière. Alors, vous nous l'avez dit, ce recyclage des avions en fin de vie, c'est plutôt européen. Qu'est-ce qui est prévu ? En Europe, nous n'avons pas beaucoup de place, donc nous sommes contraints de recycler les avions. Les Américains ont de grands déserts dans lesquels ils vont stocker les avions et s'en servir de réservoir de pièces détachées. Ça veut dire que chez eux, on peut trouver d'immenses cimetières. On trouve des cimetières d'avions, de centaines d'avions, bien sûr. Et donc après, ils s'en débarrassent sans finalement ne rien réutiliser. Ils ne trient pas à la source. Ils vont tout broyer et ils seront amenés à trier un petit peu à la fin. Donc le taux de recyclage est bien plus bas que le nôtre. Alexandre Vrin, on va maintenant se diriger vers l'endroit où vous réparez, où vous maintenez les moteurs. En attendant et pendant qu'on y va, la réutilisation de ces matériaux que vous récupérez sur les avions, est-ce qu'elle peut se faire dans le secteur aéronautique ? Alors aujourd'hui, très peu. Ça commence pour certains matériaux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir maintenir cette qualité aéronautique et pouvoir la réutiliser dans des coulées qui serviront à l'aéro. Vous avez aujourd'hui des exemples très concrets à nous donner de ce à quoi ces matériaux peuvent servir ? Ils vont servir dans le bâtiment. Par exemple, l'aluminium peut servir à faire des fenêtres, ça peut servir à faire du matériel de sport. C'est réutilisé de toute façon. Ça, c'est une bonne info pour nos auditeurs. Vos fenêtres ont peut-être été un avion dans une autre vie. Oui. Puisqu'on se rend là où les moteurs d'avion sont réparés, Alexandre Vrin, est-ce qu'un avion tombe souvent en panne ? C'est très rare qu'un avion tombe en panne. Les compagnies aériennes et les loueurs sont plutôt dans une logique de maintenance préventive pour éviter que cela arrive et pour optimiser au maximum leurs coûts.
Nous avons construit à Tarbes un atelier spécifique pour la maintenance des moteurs. Dans cet atelier, nous retrouvons nos 3 activités, le stockage de tout type de moteur, la maintenance légère des moteurs et le recyclage de moteurs d'ancienne génération type CFM56. Nous assurons la réparation sur place, mais aussi hors site, notamment pour les moteurs LEAP, où nous pouvons intervenir sur d'autres aéroports. Les avions, eux, sont entretenus dans un de nos 7 hangars sur nos 3 sites. Nous effectuons le calendrier de maintenance réglementaire sur tout type d'avion, les ATR, l'ensemble des Boeing et l'ensemble des Airbus, de l'A220 jusqu'à l'Airbus A380. Qu'on se rende compte, sur un avion, ce calendrier, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 6 mois ? Nous réalisons surtout les checks qui sont autour de 18 mois, 2 ans et les 6 checks qui sont tous les 6 ans. C'est pas tant que ça finalement pour ces grosses bébêtes. C'est pas tant que ça. Après, il y a des visites régulières que les compagnies opèrent elles-mêmes de façon quotidienne ou hebdomadaire. Alexandre, puisqu'on parle de maintenance, alors on parlait des moteurs, mais on peut revenir aux avions de manière plus générale. Où est-ce que vous vous situez, Tarmac Aerosafe, par rapport aux grands acteurs de la maintenance ? Nous avons une agilité qui nous permet d'être très bons sur les changements de moteur, les changements de train. Et donc nous continuons à développer ce type d'activité ou à aller faire des activités hors site. Mais nous complétons aussi le fait que nous avons moins de remises en service à faire, vu que nous avons aujourd'hui moins d'avions stockés, par de la maintenance plus lourde. Et donc nous montons une ligne de check en 2/8 sur chacun de nos sites, où là nous aurons effectivement une activité comparable à celle des grands maintenanciers. Mais il y a aujourd'hui suffisamment de place pour tout le monde, c'est pas un souci. Nous voilà donc dans ce hangar dédié à la maintenance des moteurs. Alexandre, j'ai envie de dire que je suis presque étonnée parce que c'est finalement assez calme. Je m'attendais à ce que ça grouille de partout et puis c'est très, très studieux finalement. Non, un shop de maintenance, c'est toujours un atelier calme. Donc, dans cet atelier, nous retrouvons nos 3 activités. Une activité de stockage, essentiellement pour le compte de Safran Aircraft Engine. Nous avons une activité de démantèlement de moteurs CFM56 qui servent à alimenter le marché de la pièce d'occasion. Et puis une activité de maintenance sur les moteurs LEAP dans laquelle nous faisons des travaux de retour de location, des travaux d'inspection pour le compte de Safran Aircraft Engine, des travaux de montage de ce que nous appelons QEC, c'est le Quick Engine Change. C'est les parties qui permettent de lier le moteur à l'avion. Nous avons ce type de montage et nous avons un certain nombre d'opérations de maintenance légère comme des quick turns pour SAE aussi. Donc vous réparez les moteurs qui en ont besoin et vous gardez également un peu au chaud, j'ai envie de dire, ceux qui ne servent pas encore mais qui vous pourront servir rapidement. Tout à fait. Les moteurs sont stockés dans des conditions d'hygrométrie vérifiées régulièrement et ont été préservés préalablement. On a parlé panne, on a parlé recyclage, mais il y a aussi ici à Tarbes des avions qui sont prêts à entamer une deuxième vie, notamment sous les couleurs d'une autre compagnie aérienne. Pour eux, vous faites également de l'intervention un peu plus cosmétique, on va dire. Alors nous avons la première capacité de stockage de long courrier en Europe et pouvons stocker jusqu'à 280 avions sur l'ensemble de nos sites. Un avion au stockage signifie que c'est un avion qui repartira en service après être resté chez nous quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, dans certains cas. Et pendant toute cette période, l'avion est mis sous cocon. Ça veut dire qu'on protège toutes les parties fragiles, y compris la cabine qui est préservée. Et l'avion est maintenu en état de vol de façon à être prêt à repartir dès que son propriétaire le demandera. Cela implique une surveillance quotidienne et une maintenance régulière. Alors c'est en général pendant une période de stockage qu'un propriétaire le transfère d'un opérateur à un autre, ce qui peut impliquer un changement d'équipement de cabine ou de livret. Donc la livrée, c'est finalement tout ce qu'il y a à l'extérieur, les couleurs, oui, le nom de la compagnie. L'intérieur, ça va passer par quoi ? Par les sièges, les moquettes ? Ça va passer par les sièges, par les moquettes, par ce qu'on appelle les galets, les éléments de cuisine. Parce que chaque utilisateur ne va pas positionner la cafetière ou le micro-ondes au même endroit et chaque compagnie doit retrouver les mêmes éléments aux mêmes endroits. Donc c'est intéressant, ça veut dire que l'intérieur d'un avion n'est pas le même, même non. Si c'est le même avion en fonction de la compagnie aérienne. Non, c'est jamais identique. Est-ce que vous avez un avion un peu recordman du temps passé ici en attente de revoler ? Après le Covid, nous avons remis en service des avions qui avaient été stockés depuis plus de 7 ans, les 747 cargo. C'est plutôt pas mal. Ça demande un travail en plus quand ils sont restés à l'arrêt si longtemps.
Non, parce qu'ils ont été maintenus en condition de vol. Donc c'est la même remise en service que pour un avion qui a été stocké plusieurs mois. Alexandre Brun, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que vous pouvez pour nous tirer un bilan général de votre activité aujourd'hui ? Alors l'activité, elle est très intense. La Tarmac n'a fait que croître depuis sa création. Au départ, nous proposions uniquement un service de recyclage d'avions. Puis progressivement, nous sommes montés en gamme avec du stockage, la maintenance légère avec les remises en service, de la maintenance jusqu'au site check, maintenant avec des checks 6 ans. Puis nous avons aussi mis en place cet atelier moteur. Nous avons 3 sites avec des infrastructures de pointe qui sont accessibles de partout, avec une main-d'œuvre qualifiée, agile, hyper réactive, qui est capable de fournir tous les services au sol. Et puis certaines crises plus ou moins longues comme des faillites d'entreprises, l'éruption volcanique islandaise ou le Covid nous ont appris à être très réactifs et flexibles lorsque nous devons recevoir un grand nombre d'avions de façon quasi simultanée. Et nous ont aussi appris à être capables de les relivrer de façon très rapide lorsque les clients le redemandent. Notre activité aujourd'hui porte à 80% sur le stockage et la maintenance. Nous continuons à investir énormément sur l'ensemble de nos sites pour continuer à les adapter par rapport au marché. Et depuis 2022, nous recrutons en permanence et massivement des mécaniciens aéronautiques, des personnels qualifiés pour nous aider à soutenir cette croissance. Merci beaucoup, Alexandre Brun, d'avoir été notre radar du jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.